Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1804 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 avril avec des anniversaires aujourd'hui. Et tout d'abord, c'est celui de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, l'attaquant portugais Pedro Miguel Poletta. Il fête aujourd'hui ses 49 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Juan Mata, le joueur de Manchester United, joueur espagnol. N'oubliez pas qu'il quittera le club en fin de saison. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Il y a aussi Almami Touré, joueur et défenseur de l'équipe de Francfort. Avec son équipe de Francfort, ils ont battu l'équipe du Barça, vous vous souvenez, il y a quelques jours en Europa League. Donc bon anniversaire à lui, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et il y a aussi le coach actuellement le mieux payé au monde, c'est Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid. L'Argentin fête aujourd'hui ses 52 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier et on va commencer directement avec la Ligue des Champions, deuxième demi-finale. Donc c'était hier soir du côté de Anfield, Liverpool contre Villarreal. Et Liverpool prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Donc une victoire 2-0 des Reds, un but contre son camp et un but de Sadio Mané. Donc la messe a été faite en seulement 2 minutes, 53e et 55e minute. Liverpool a beaucoup tenté avant, mais n'arrivait pas à marquer ce premier but. Et ce premier but est enfin arrivé. En plus un but contre son camp, malheureusement, pour cette équipe de Villarreal. Et on peut voir que Liverpool mérite totalement sa victoire, il n'y a rien à dire. Ils ont été supérieurs largement à cette équipe espagnole, plus de 71% de possession de balle pour Liverpool, seulement 29 pour l'équipe de Villarreal qui avait beaucoup de mal à enchaîner les passes. 20 tirs pour l'équipe de Liverpool, dont 5 tirs cadrés, 2 buts. Villarreal, c'est seulement une frappe, ils n'ont pas cadré lors de leur seule frappe. Donc voilà, ça a été très compliqué pour les Espagnols hier du côté de Anfield. Et Liverpool n'a perdu aucune de ses 12 dernières demi-finales à Anfield. 8 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite lors des dernières demi-finales à Anfield pour cette équipe de Liverpool, comme j'ai dit, qui prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale, même s'il reste bien sûr ce match retour prévu mardi prochain. Et on peut voir la campagne de Ligue des Champions de Liverpool est spectaculaire. 9 victoires, 1 match nul et une défaite. La défaite, c'était contre, je crois, l'équipe de l'Inter Milan, si je ne me trompe pas. Sinon, il n'y a eu quasiment que des victoires pour cette équipe de Liverpool. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Manchester City, peut-être favori pour remporter cette compétition. Mais Liverpool, aussi un grand favori pour remporter, ça peut faire pourquoi pas City, Liverpool, peut-être actuellement les deux meilleures équipes au monde, les deux équipes anglaises aux deux premières places quand même de la Première Ligue. Donc voilà cette magnifique saison des Reds. Et Liverpool lors de ses 24 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 20 victoires, 3 matchs nuls et seulement une défaite pour l'équipe de Liverpool. Liverpool actuellement rayonne en Europe, il n'y a rien à dire. Et toujours avec eux, donc cette saison, toutes compétitions confondues, donc c'est 55 matchs déjà, 135 buts inscrits par cette équipe des Reds. Donc Liverpool, il y avait toujours 0-0 à la 52e minute, puis je le dis en l'espace de 2 minutes, la messe a été dite tout simplement. Voilà, 2-0 pour Liverpool qui galérait bien sûr, beaucoup d'occasions, beaucoup de frappes, mais ils n'arrivaient pas à tromper le gardien Rulli, le gardien de cette équipe de Villarreal. Et il a dit, Jürgen Klopp à la fin du match, nous savons que nous y allons et ce sera une atmosphère délicate pour nous et différente de ce soir. Là, il parle bien sûr du match retour prévu à Villarreal dans quelques jours. Et il dit, on devrait rester très positif face au bloc de Villarreal. Donc face aux journalistes, Klopp a également rendu hommage à Villarreal qui a posé des soucis aux Reds grâce à une défense très resserrée. On devait rester très positif, essayer, échouer, mais c'est encore ce que j'aime le plus chez Villarreal, c'est dès qu'il sort de la pression, ils deviennent une menace avec des passes dans l'axe. On a dû mettre beaucoup de joueurs pour récupérer le ballon et quand on ne le récupérait pas, on était hors de position, mais on l'a bien fait bien sûr, vu que même le Liverpool s'est quand même imposé hier 2-0 dans un match important, une demi-finale de Champions League. L'homme du match, c'est un joueur, bien sûr qu'on ne présente plus les gars, c'est Thiago Alcantara, le milieu espagnol. Il a reçu ce trophée d'homme du match et une énorme prestation XXL de la part de l'ancien joueur du Bayern Munich. Donc c'est simple, il a tenté 103 passes. Hier, il en a réussi 99. Voilà, Thiago Alcantara, magnifique encore stat par rapport à ses passes tentées et passes réussies. Et le pourcentage de passes réussies par Thiago Alcantara au cours de ses 3 derniers matchs contre Manchester United, sur 113 passes tentées, 108 réussies. Contre Everton, lors du dernier match, lors du derby, 121 passes tentées, 119 réussies. Et là, 99 réussies sur 103 tentées. Il n'a loupé que 11 passes sur 326 tentées. C'est énorme, bien sûr. Donc voilà, les stats incroyables pour le milieu
milieu Thiago Alcantara. On va parler d'une bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que lui c'est le futur de l'équipe de France et actuellement il s'impose du côté des Reds. C'est Ibrahima Konaté et il est phénoménal. Un énorme match de sa part hier pour le puissant défenseur français. N'oubliez pas, il est très jeune, il a seulement 22 ans et ça peut être bien sûr le futur de l'équipe de France au poste de défenseur central. Puis Konaté les gars avec Liverpool, c'est quasiment le porte-bonheur de cette équipe. 23 matchs, donc 23 matchs qu'il a joué, donc 18 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. Il a toujours pas perdu depuis son arrivée du côté de l'Angleterre. On va parler du gardien. Donc Liverpool reste sur 3 matchs consécutifs sans prendre de but. Donc voilà, hier ça a été une soirée vraiment très tranquille pour Alisson Becker. Même moi j'aurais rigolé dans les cages de Liverpool. Je suis pas sûr, j'aurais peut-être fait un clean sheet. Je suis pas sûr que j'aurais pris un but. Donc vu que c'est seulement une frappe pour l'équipe de Villarreal. En plus elle n'a même pas été cadrée. Donc vraiment une soirée très très tranquille pour le gardien brésilien. Mais avec ce match sans prendre de but, ça fait un nouveau clean sheet pour lui. Et les 3 derniers matchs, 3 clean sheets d'affilée pour cette équipe de Liverpool qui prend plus de buts actuellement. Et la joie d'Alisson sur le deuxième but de Sadio Mané. Et on va parler bien sûr de Sadio Mané les gars. Encore un but dans un grand match, un match comme de Ligue des Champions, en plus une demi-finale. Et encore des très bonnes stats pour Sadio Mané en 2022. Donc depuis janvier les gars, c'est 14 buts et 3 passes décisives. Un candidat au Ballon d'Or, on parle beaucoup de Benzema, mais peut-être son plus gros concurrent, c'est lui les gars, Sadio Mané. S'il continue comme ça, il aura une place bien évidemment au moins sur le podium. Le joueur sénégalais. Et Mané a maintenant marqué minimum 20 buts, toutes compétitions confondues au cours de 4 des 5 dernières saisons. Donc voilà, 20 buts, 26, 22, 16 la saison dernière. Puis là, il est déjà à 20 buts, toutes compétitions confondues. Du côté de Liverpool, et Mané est devenu hier soir le co-meilleur buteur africain de l'histoire en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. 14 buts, il revient tout simplement sur, on peut voir tout d'abord les meilleurs buteurs du côté de Liverpool lors des matchs élimination directe, donc qui devance par exemple Salah qui est à 11 buts, maintenant Mané lui a 14 buts lors des matchs très importants de Ligue des Champions. Et je dis, il revient tout simplement sur la légende ivoirienne Didier Drogba. Donc voilà le classement des joueurs africains qui ont marqué le plus de buts lors des matchs élimination directe. Donc Mané maintenant au même niveau que Drogba, 14 buts pour les deux, devant Salah 11 buts et Samuel Eto'o 10 buts. Toujours avec Sadio Mané, il adore les demi-finales de Ligue des Champions. Un but contre Villarreal hier. Il avait aussi été buteur contre l'AS Roma en 2018 lors du match aller et lors du match retour. Donc voilà les magnifiques stats bien sûr. Il répond souvent présent lors des gros rendez-vous. Sadio Mané est toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs pendant la phase élimination directe de Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018. Et on peut voir que le premier c'est Karim Benzema, 16 buts. Et le deuxième c'est Sadio Mané. Il fait mieux que Cristiano Ronaldo ou même Robert Lewandowski. Donc le Sénégalais a inscrit 14 buts lors des matchs élimination directe depuis la saison 2017-2018. Et Sadio Mané sur le Ramadan, parce que vous savez qu'actuellement il fait le Ramadan, donc ça n'empêche pas d'être performant énormément sur les terrains. Donc jouer et s'entraîner en faisant le Ramadan n'est pas facile. Avant le Ramadan, on a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C'est plus facile pour nous. Voilà ce que dit bien sûr Sadio Mané par rapport au Ramadan. Et toujours avec Sadio Mané, donc il a été buteur et il est sorti. Voilà, Jürgen Klopp a voulu le préserver bien sûr pour le prochain match parce qu'on ne voulait pas que Liverpool est parti pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, même s'il reste encore un match. Mais voilà, Liverpool toujours à la lutte avec City pour remporter cette première ligue. Il reste encore des matchs très importants pour cette fin de saison en PL. Et du coup, Klopp l'a fait sortir pour le faire souffler un peu. Et Mané qui cède sa place sous l'ovation déjà du public d'Anfield. Il n'a pas semblé très heureux de laisser sa place, immédiatement réconforté par ses coéquipiers et son coach. Donc voilà, c'était aux alentours de la 71e minute. Donc voilà, Thiago et Fabinho sont partis le voir et lui dire voilà, c'est pas grave, t'as déjà fait un gros match. Il a été buteur dans ce match où il y avait déjà 2-0. Voilà, ça a été le score final. Donc il est sorti, on peut voir la tête baissée Sadio Mané, parce que lui voulait jouer jusqu'à la fin du match, ce qui est plutôt logique. Donc il a été remplacé par Diogo Jota, l'attaquant portugais. Bien sûr, Klopp l'a réconforté à la fin. Enfin, dès qu'il est sorti, il lui a dit bien évidemment qu'il a fait un gros match. En plus, il a été, je vous l'ai dit, décisif, le joueur sénégalais. On va parler d'Anderson. Donc le premier but, ça vient de lui parce que c'est lui qui fait en gros un centre-tir, puis du coup c'est contré, puis du coup ça fait but. Ça, on peut dire débloque la situation parce qu'avant il y avait toujours 0-0, c'était compliqué. Et Anderson sur son centre contré qui mène au premier but, il faut un peu de chance quand les équipes jouent un bloc bas. Cela a soulevé la foule et heureusement nous en avons mis un autre juste après avec Sadio Mané 2 minutes plus tard. Et Robertson, le défenseur gauche écossais, il a dit le premier but nous donne de l'élan. Nous aurions été ravis de marquer un but de plus, mais 2-0 et un clean sheet, ça ne se discute pas, surtout lors d'une demi-finale de Ligue des Champions.
Lui aussi, il a été bon hier, hein, bien sûr, c'est Alexander Arnold, hein, donc incontestablement l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Hein. Donc pour moi, je vois pas qui est meilleur actuellement que Alexander Arnold, hein, au poste de défenseur droit. C'est tout simplement pour moi le meilleur joueur au monde, hein, à son poste. Et on peut voir les autres photos, bien sûr, hein, de la joie des joueurs de Liverpool hier après leur victoire. Et Klopp, un entraîneur heureux, parce que Klopp, les gars, donc il a maintenant remporté 50 matchs en Ligue des Champions, de la phase de groupe à la finale en tant qu'entraîneur. Donc félicitations bien sûr à Klopp, hein, 50 victoires en Ligue des Champions pour lui hier. Et côté Villarreal, donc ça a été un match très compliqué pour les Espagnols. On a livré à la fin du match, hein, mais ça aurait pu être pire. 2-0 nous laisse une chance pour le match retour. Je suis impatient de commencer à préparer le retour et je veux montrer qu'on est capable de leur poser des problèmes cette fois-ci, du côté de leur stade, hein, du côté de Villarreal. Mais bien sûr, il reconnaît que le résultat aurait pu être beaucoup plus lourd, hein, bien sûr, vu qu'il y a eu beaucoup de tirs, hein, côté Liverpool hier. Et juste une petite stat vraiment pour vous montrer voilà, que Villarreal avait beaucoup de mal à enchaîner les passes. Hein. Donc Rulli, le gardien, a réussi 16 passes lors de cette première mi-temps. C'est plus que n'importe quel autre joueur de Villarreal. Donc en gros, c'est le gardien qui a réussi le plus de passes en première période. Hein. J'ai pas la stat sur la deuxième période, bon ça doit être la même chose, hein, pour vous dire, ils avaient beaucoup de mal à enchaîner les passes, hein, cette équipe de Villarreal, tellement que Liverpool avait la possession. Et sans Raúl Albiol, le capitaine, hein, hier soir, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée, hein, pour l'équipe de Villarreal. Et on va le féliciter parce qu'hier, il a joué son 70e match de sa carrière en Ligue des Champions. 15 avec Valence, 21 avec le Real, 23 avec Naples et 11 du coup avec l'équipe de Villarreal. Et Pau Torres, avant le match retour, hein, le défenseur espagnol a dit à nos fans que ça sera différent la semaine prochaine. Nous serons à nouveau nous-mêmes. Nous sommes toujours confiants de gagner. Villarreal a toujours son mot à dire dans cette rencontre. Donc il dit bien sûr qu'il reste ce match retour et Villarreal peut faire l'exploit de battre et surtout d'éliminer, hein, cette équipe de Liverpool mardi prochain. Etienne Capoue, c'était avant le match. Hein, il avait dit Anfield, c'est l'enfer. Il faut le dire comme ça, c'est l'enfer. C'est le pire stade que j'ai vu en Angleterre, que ce soit l'ambiance, la façon dont il joue pendant 90 minutes. Tu vis en enfer parce qu'Etienne Capoue jouait à l'époque en première ligue, il jouait je crois du côté de Watford, donc il venait souvent, hein, du côté de Liverpool, jouer des matchs de première ligue et il sait que il n'a jamais gagné de toute façon du côté de Anfield et il sait qu'à chaque fois voilà, c'est très très compliqué de s'imposer là-bas. La preuve hier bien sûr, hein, vu qu'il y a eu des défaites, hein, pour son équipe. Et on va parler de Boulaye Dia, l'ancien joueur de Reims ou même de Jura Sud, une équipe de National 2, et il jouait à Jura Sud, hein, c'était il y a 4 ans, là, en 2018, et on peut voir qu'hier il a joué les 25 dernières minutes, hein, de ce match de Ligue des Champions. On peut voir voilà, sa trajectoire éclair, hein, Jura Sud National 2, signature à Reims, signature à Villarreal, champion d'Afrique là il y a quelques semaines avec le Sénégal, qualification aussi pour la Coupe du Monde et demi-finale de Ligue des Champions, magnifique trajectoire, hein, pour l'attaquant Boulaye Dia. Et du coup les gars, cette équipe de Villarreal, n'oubliez pas que c'est quand même une surprise en demi-finale, hein, et souvent voilà il y a des demi-finalistes voilà, qui se mettent, hein, parmi les meilleures équipes au monde en Ligue des Champions. On peut voir que Villarreal, c'est eux la surprise cette saison. En 2018-2019 il y a eu l'Ajax, il y avait aussi l'AS Roma, Monaco en 2016-2017, Schalke, Lyon en 2009-2010 ou même Villarreal, PSV, Porto, même Leeds, hein, pour revenir à l'année 2001. Du coup, les demi-finales, allez, c'est fini. Donc, on va dire avantage quand même au club anglais, hein, vu que les deux clubs anglais se sont imposés contre les deux clubs espagnols, 4-3 et 2-0. Après, tout reste jouable. Hein, voilà, n'oubliez pas que maintenant les buts à l'extérieur ne comptent pas. Donc, seulement City a un +1 par rapport au Real Madrid et Liverpool un +2 par rapport à l'équipe de Villarreal. Donc maintenant c'est les clubs espagnols qui vont recevoir la semaine prochaine, donc on verra ce que ça va donner, hein, bien sûr les gars, concernant voilà, cette finale, hein, de Ligue des Champions. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs cette semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre Benzema, Bernardo Silva, Thiago Alcantara et Foyt, donc le joueur de Villarreal. Donc je sais pas qui sera élu. Benzema, après il a marqué 2 buts mais son équipe s'est inclinée, donc c'est pas sûr. Peut-être Bernardo Silva les gars, il a été buteur, son équipe s'est imposée, donc on verra les gars, dès que je connais bien sûr l'heureux vainqueur, je vous dirai tout ça. Et on revient sur le match avant-hier entre Manchester City et l'équipe du Real Madrid, ce score de 4-3. Je vous ai dit, il y a eu beaucoup de buts dans ce match. Et c'est vrai que City, les gars, souvent en Ligue des Champions, leur rencontre, ils gagnent souvent avec beaucoup de buts. Et bon, ils en prennent quand même pas mal. Hein. Il y a eu aussi ce Manchester City contre Tottenham 4-3. N'oubliez pas que Tottenham avait battu, hein, enfin surtout, avait éliminé l'équipe de Manchester City. Ils avaient été même en finale, hein, cette équipe de Tottenham, bon, perdu après contre Liverpool. Et la même chose, les gars, Manchester City s'était imposé aussi 5-3 contre l'AS Monaco. Bon, c'était pas une demi-finale, hein, je crois que c'était les quarts de finale, ou 8e, bref, je me souviens plus, mais c'était en 2017. Et même avec leur victoire, les gars, au match aller, City s'était fait éliminer lors du match retour. Hein. Donc voilà, c'est pas qu'ils ont gagné la 4-3, qui est sûr ils vont passer, parce qu'on peut voir que les 2 autres coups qu'ils avaient gagnés avec pas mal de buts inscrits, ils avaient quand même sauté, hein, lors des tours de Champions League.
Et côté Real Madrid, donc le Real Madrid, en gros, ils n'ont jamais réussi à se qualifier quand ils ont perdu le match aller d'une demi-finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid n'a jamais renversé le score lorsqu'il a perdu le match aller d'une demi-finale de Ligue des Champions. C'est arrivé 8 fois, le Real Madrid ne s'est jamais qualifié pour la finale. Donc là, c'est un cas encore de nouveau cette saison. Donc on peut voir Manchester, l'Ajax, le Bayern, le Barça, le Bayern Dortmund et la Juventus. Donc toutes ces équipes avaient gagné contre le Real Madrid lors du match aller. Demi-finale, là je vous parle, seulement la demi-finale. Donc en demi-finale de Ligue des Champions. Et le Real Madrid n'avait pas réussi, en gros, à faire un comeback, voilà, éliminer après l'adversaire. On verra ce que ça va donner. Parce que là, City s'est imposé lors du match aller, bien sûr, contre les Madrilènes. Et toujours avec l'équipe du Real Madrid. À la une, journal Marca aujourd'hui, et on peut voir bien sûr l'homme fort cette saison, Karim Benzema. Pour nous, il n'y a aucun doute, Benzema doit être le prochain ballon d'or. Voilà la une, journal Marca aujourd'hui. Et quelques chiffres les gars sur KB9, donc les chiffres fous de ces 600 matchs avec le Real Madrid. Donc déjà Benzema a marqué lors de 17 saisons différentes en Ligue des Champions. Seul Léo Messi peut en dire autant. Donc voilà un petit peu de stats vraiment pour montrer la légende Karim Benzema. Toujours avec lui donc Benzema cette saison lors des matchs élimination directe. Vous savez il a 9 buts, c'est énorme. Et on peut voir que le Bayern par exemple, eux aussi sont à 9 buts, Liverpool 8 buts, Chelsea, là c'est des clubs alors que Benzema lui il est tout seul. Chelsea c'est 8 buts ou même Villarreal 6 buts pour vous montrer, ou même les autres équipes comme le PSG 2 buts pour vous montrer voilà, la performance incroyable de Karim Benzema. Toujours avec lui, n'oubliez pas que le record, je vous l'ai montré hier les gars, c'est Cristiano Ronaldo lors des matchs élimination directe, il a inscrit 10 buts, Benzema 9 buts, qu'il n'est plus qu'un but pour revenir sur CR7, peut-être avec 1 voire 2 matchs à jouer, bien sûr si le Real Madrid se qualifie pour la finale. Toujours avec Benzema, donc meilleur buteur face au club entraîné par Pep Guardiola en Ligue des Champions. On peut voir qu'il a déjà inscrit 4 buts, voilà Karim Benzema. Le premier c'est Léo Messi, on peut voir que Neymar ou même Maxwell Cornet, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, a inscrit 4 buts contre les équipes de Pep Guardiola. Et toujours avec Karim Benzema, son exercice le plus prolifique, donc c'est simple, je ne sais pas si vous voyez bien la photo avec toutes les stats. Donc en gros, cette saison 2021-2022, c'est la plus grosse saison de Karim Benzema du côté du Real Madrid en termes de chiffres. On peut voir que c'est la barre la plus haute, 41 buts, là c'est toute compétition confondue. Donc la saison dernière, je crois que c'était 30, 27, 30. Donc là, il est déjà à 41 pour vous montrer voilà, les stats énormes de KB9. Et avant-hier, je vous ai dit, il a disputé son 600e match. Donc ses stats, 600 matchs, 157 passes décisives et 320 buts pour Karim Benzema. On peut rajouter aussi 20 titres du côté du Real Madrid, beaucoup de Ligue des Champions remportés ou même de Liga. Et du coup, sur ces 320 buts inscrits, on va faire l'autopsie en gros. Donc 54 inscrits de la tête, c'est vrai qu'il en a marqué pas mal là, dernièrement de la tête. Je me souviens du côté de Chelsea, 52 du pied gauche, son pied faible, 211 du pied droit, son pied fort, et 3 autres, ça peut être du genou, ça peut être de la poitrine, un peu partout. Donc voilà l'autopsie en gros des 320 buts de Karim Benzema, et 320 buts pour Karim Benzema. Le deuxième, donc actuellement il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real. Le deuxième c'est Raoul, 323. Et le premier Cristiano Ronaldo à 450. Il est encore très très loin, CR7. Mais voilà, Benzema revient très très fort sur Raoul. Il pourrait, je pense, dépasser Raoul les gars avant la fin de la saison. Voilà, on voit Benzema encore marquer au moins 3 voire 4 buts avant cette fin de saison. Bien sûr, je prends Liga et peut-être Ligue des Champions compris. Et lors des 2 dernières séances d'entraînement avant le match contre City, Benzema s'entraînait sur tirer les pénaltys de Panenka. Donc voilà, il avait déjà en gros l'idée de si le Real Madrid obtenait un penalty, de tirer de cette façon avec une Panenka. Il a tenté et il a réussi magnifiquement bien. Et toujours avec lui les gars, donc le journal La Gazzetta italienne, donc c'était la version d'hier au lendemain bien sûr de la défaite du Real Madrid, mais surtout des 2 buts de Benzema. Donc ils lui ont délivré une note de 8,5 et regardez ce qu'ils ont mis. Donnez-lui le ballon d'or et n'en parlons plus. Le premier but qu'il s'invente est un message cardiaque à un Real Madrid à l'agonie. La Panenka, un coup de géant, 14 buts en Ligue des Champions, 41 buts cette saison, le plus fort de tous. Voilà ce que dit le journal La Gazzetta italienne par rapport à la magnifique prestation de Karim Benzema malgré la défaite. N'oubliez pas quand même, le Real Madrid s'est incliné avant-hier. Et même Mesut Ozil, les gars, grand copain de Karim Benzema et ancien coéquipier de Karim du côté de Madrid. Quel match fantastique donné à mon gars Benzema, le ballon d'or. Il y en a beaucoup qui veulent que Benzema, bien sûr, soit l'heureux élu. Et toujours avec Benzema, une autre une d'un journal espagnol, une cette fois-ci du journal AS, le porte-étendard de la remontada. Benzema marqué 9 des 11 buts du Real Madrid en phase d'élimination de Ligue des Champions cette saison. L'autre, c'est Vini et Rodrigo, les 2 autres. Bref, donc seul Puskas et lui ont marqué 40 buts dans une même saison à l'âge de 34 ans. Il est considéré comme une
une menace en Angleterre. C'est vrai que City avait beaucoup peur de Karim Benzema avant le match. Voilà, on peut voir qu'ils ont eu raison d'avoir peur, parce que Benzema a quand même infligé 2 buts à cette équipe de City, bien sûr, avec ces 2 buts, donc il permet toujours d'être en vie pour son équipe de Madrid. Et Butragueno, il a dit: tout est ouvert pour le match retour au Bernabeu. Nous attendons avec impatience une soirée magique au Bernabeu avec le soutien des supporters. Nous devons être unis pour vaincre cette grande équipe de Manchester City. Voilà ce que dit Butragueno. Guardiola, les gars, avant ce match retour, je ne me plains pas du résultat ni de la prestation. Je suis fier de la façon dont mon équipe a joué. On a tout essayé pour gagner. Personne dans le monde peut ne pas avoir apprécié ce match avec ses buts fantastiques. Oui, 4-0, ça aurait été mieux qu'à 4-3. Dans les contes de fées, sur Mars ou sur Jupiter, oui, mais dans le football, tout ça n'arrive pas. Voilà ce que dit Guardiola, bien sûr, par rapport à ce match et bien sûr par rapport au match retour. Et les 2 prochains matchs du Real Madrid, des matchs cruciaux. Donc déjà, ce week-end, Espagnol pourrait décrocher la Liga. Donc si un match nul, les gars, ça sera le titre de la Liga. Donc 2 matchs très importants au Bernabeu. Donc déjà contre l'Espagnol, bien sûr, pour le titre de la Liga. Puis du coup mercredi prochain contre City pour une place en demi-finale de Ligue des Champions, enfin une finale de Ligue des Champions plutôt. Le Bernabeu sera prêt. Nous devrons montrer que nous sommes bien sûr le Real Madrid, bien sûr. Et la possible défense du Real Madrid contre l'Espagnol samedi, donc il devrait faire énormément tourner Carlo Ancelotti. Ça pourrait être Vasquez, Rafa Marin, Valero et Marcelo en défense. Donc une défense totalement inédite pour ce match contre l'Espagnol. Après voilà, le Real Madrid c'est quasiment sûr qu'ils vont remporter la Liga, même si à défaite ce serait pas grave. Voilà, ils gagneraient quand même 1 point dans les dernières journées de Liga. Donc Militao et Nacho sont suspendus et Alaba, Carvajal et Mendy mis au repos pour le match contre Manchester City. Il va prendre aucun risque, même Benzema, je pense pas qu'il va jouer les gars contre l'Espagnol Barcelone. Il va pas prendre le risque de faire jouer Benzema. Imaginez, il se blesse et il sera pas là mercredi prochain. Donc voilà, ce sera quasiment une équipe B, on va dire, contre l'Espagnol ce week-end en Liga. Et toujours avec la Ligue des Champions, les gars, donc l'UEFA avait un Final Four pour son nouveau format de la Ligue des Champions. Donc en gros, demi-finale en aller simple, voilà, sur un match sec, avec voilà ce que propose l'UEFA. Et les demi-finales et finales dans la même ville. Donc en gros, voilà, les demi-finales et finales se joueront dans la même ville et pas, par exemple, Liverpool a reçu hier et après la finale, on sait que c'est à Paris. Non, ça sera dans la même ville. Après ça, c'est ce qu'ils aimeraient que ça se fasse. Après, est-ce que ça va se faire? Ça, c'est pas sûr. Et toujours avec cette Ligue des Champions et la finale, les gars. Donc Clément Turpin devrait être, c'est pas encore officiel, mais ça devrait être lui, l'arbitre de la finale de Ligue des Champions, l'arbitre français qui se déroule, n'oubliez pas, au Stade de France, cette finale de Champions League. On a parlé beaucoup de la Ligue des Champions, mais il y avait aussi des autres matchs hier, des matchs importants en Serie A, et énorme contre-performance de l'Inter Milan qui s'est incliné 2-1 du côté de Bologne. Pourtant l'Inter menait 1-0 grâce à Perisic, de Karnatovic et Sanson, buteur. Donc à la 81e minute, j'ai vu la boulette énorme du gardien de l'Inter, c'est Pandanovic, et je me souviens plus de son nom, c'est un deuxième gardien, le gardien en gros bis, et du coup il a fait une énorme boulette, et peut-être cette boulette va être synonyme en gros de titre pas gagné par l'équipe de l'Inter Milan. Pourtant l'Inter a totalement dominé cette équipe de Bologne. Regardez, plus de 26 tirs, 5 pour l'équipe de Bologne, mais c'est bien Bologne qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre hier. Et Barella, donc il a délivré la passe D pour le but de Perisic hier, et Barella est déjà le 4e joueur à fournir 10 passes décisives en Serie A cette saison. On peut voir voilà, les autres joueurs qui ont déjà délivré au moins 10 passes D cette saison dans le championnat italien. Et du coup, vu que hier c'est un match en retard de l'Inter, donc du coup maintenant l'AC Milan et l'Inter sont au même niveau en termes de matchs joués, mais du coup Milan doit se réjouir bien sûr de la contre-performance du voisin de l'Inter Milan, parce que du coup Milan maintenant a son destin entre les mains. L'AC Milan a 2 points d'avance sur l'équipe de l'Inter Milan, il reste plus 4 matchs à jouer, donc en gros si l'Inter gagne tous ses matchs, enfin plutôt Milan s'il gagne tous ses matchs, du coup ça sera l'AC Milan qui sera champion d'Italie. Il y avait aussi la Fiorentina contre l'équipe de Udinese, et grosse correction de la Fiorentina qui sont prêts à domicile, ils ont perdu 4-0 à domicile, cette équipe de la Fiorentina. On peut voir les stats de la partie. Et il y avait aussi un match avec beaucoup de buts de nouveau, l'Atalanta Bergame contre l'équipe du Torino, et 4-4, 8 buts dans la rencontre entre ces deux équipes italiennes. Donc Torino, les gars, c'est 5 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts, ils ont quasiment mis toutes leurs frappes au fond des filets, cette équipe de Turin, voilà, parce que Torino bien sûr c'est dans la ville de Turin. Et du coup Milan, l'Inter, Naples, Juventus, voilà le top 4 actuellement du côté de la Serie A. N'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a un match à 20h45, donc on sait qu'il y a de la Coupe d'Europe, on va parler juste après, mais il y a aussi un match en retard
en première ligue. Gros match, Manchester United reçoit l'équipe de Chelsea. Donc voilà, c'est ce soir 20h45, le coup d'envoi, on en reparlera bien évidemment demain du résultat. Et après Cavani, Paul Pogba, Luke Shaw, Manchester United annonce désormais le forfait d'Harry Maguire et Sancho pour le match face à Chelsea. Donc il y aura beaucoup de joueurs forfaits ce soir pour ce match contre Chelsea. Et concernant Harry Maguire, beaucoup critiqué quand même depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Donc touché au genou, Harry Maguire pourrait manquer le reste de la saison pour être forfait pour les derniers matchs de Manchester pour cette fin de saison. Et Ralf Rangnick, les gars, pas franchement optimiste pour la fin de saison. Il a dit: je ne pense pas qu'il faille encore parler de Ligue des Champions ou spéculer. On doit être réaliste, même si on gagne notre 4 derniers matchs pour cette fin de saison, nous n'avons pas notre destin en main. Donc en gros, ils peuvent même gagner tous leurs matchs. C'est même pas sûr qu'ils jouent la Ligue des Champions, même pas sûr qu'ils jouent l'Europa League, cette équipe des Red Devils. On va parler maintenant du programme de la Coupe d'Europe. Il y a un club français qui joue ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui joue en Europa Conference League. C'est du côté du Feyenoord Rotterdam. Le match est prévu ce soir, coup d'envoi 21h. N'oubliez pas que le match est diffusé sur M6 pour ceux qui veulent regarder cette rencontre et droit à l'Europe. Donc l'OM, un dernier club français en lice sur la scène européenne, tentera de prendre une option sur la finale, bien sûr. Voilà, donc c'est un déplacement compliqué du côté du Feyenoord, qui est actuellement, je crois, 3e du championnat hollandais. Et du coup, on peut voir le groupe convoqué par Sampoli pour ce soir. 22 joueurs ont été convoqués, donc quasiment tout le monde est là, les gars, que ce soit Rongier, Guendouzi, Gerson ou même Gay, même Camara. Quasiment tous les joueurs cadres de l'équipe sont bien sûr présents pour ce match important. Marseille veut remporter un trophée cette saison, ils veulent remporter cette Coupe d'Europe. Quelques photos de l'entraînement, c'était hier, des joueurs de l'OM, parce que depuis là-bas ils ont déjà rejoint depuis hier soir, bien sûr, les Pays-Bas, pour préparer ce match maintenant ce soir. Donc quelques photos, c'était hier matin à l'entraînement du côté de Marseille, sous le beau soleil marseillais. Et Arne Slot, donc c'est l'entraîneur de Feyenoord avant ce match ce soir. L'OM est l'adversaire le plus fort que nous ayons eu à affronter jusqu'ici. Il faudra faire attention et ne pas donner trop d'espace et de temps à Dimitri Payet par exemple. Voilà ce que dit bien sûr, il redoute cette équipe française, le coach du Feyenoord Rotterdam. Et on peut voir du coup que le Feyenoord et Marseille, c'est les deux équipes quand même qui sont en grande forme, parce que sur leurs 2 derniers matchs, c'est 2 victoires pour ces 2 équipes. On peut voir aussi Leicester et AS Roma qui s'affrontent ce soir aussi dans l'autre demi-finale. Et Marseille rejoint Monaco et Paris. On peut voir que l'OM premier sur les derniers carrés en Coupe d'Europe. Donc en gros, les équipes qui ont atteint les demi-finales, donc de C1, Ligue des Champions, ou même C4, l'Europe Conference League, qui vient d'être créée cette saison. On peut voir que Marseille, au même niveau que le PSG, ou même l'équipe de Monaco. Monaco a déjà disputé quand même 4 demi-finales dans son histoire, le PSG, 3 demi-finales. Et Franck Macour, le propriétaire de l'OM, sera présent à Rotterdam ce soir pour la demi-finale face au Feyenoord. N'oubliez pas qu'il devra avoir aussi 2000 supporters marseillais qui feront le long déplacement du côté des Pays-Bas. Il y a aussi de l'Europa League ce soir, les 2 demi-finales, Leipzig Rangers, West Ham contre l'équipe de Francfort qui avait fait tomber le Barça lors du tour précédent, et West Ham qui avait fait tomber l'équipe de Lyon. C'est ce soir aussi, les gars, ces affiches. Donc moi je vois bien Leipzig, pourquoi pas Francfort, peut-être un duel 100% allemand en finale de cette Europa League. On peut voir les équipes les plus en forme actuellement parmi les 4 équipes qui vont jouer ce soir l'Europa League. On va parler d'Ousmane Dembélé et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, sommet de Dembélé. Et grosse info parce que Moussa Sissoko, donc l'agent de Dembélé, est actuellement à Barcelone pour évoquer la prolongation de son joueur. Donc c'est lui tout simplement l'agent d'Ousmane Dembélé. Vous savez que Dembélé, les gars, fin de contrat en fin de saison, donc on sait toujours pas ce qu'il va faire, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça parce qu'il devrait prolonger, parce que son agent de nouveau est venu à Barcelone négocier tout simplement pour son client Ousmane. Une prolongation de courte durée serait une possibilité pour Ousmane Dembélé au Barça, peut-être d'une saison, voire 2 saisons de plus du côté du club Blaugrana. Donc Dembélé a assuré au Barça qu'il continuera au Barça en baissant son salaire. La rencontre entre son agent, donc Moussa Sissoko, et les dirigeants du club s'est bien passée, mais les positions restent encore éloignées. Le Barça lui a présenté une offre similaire à la dernière, mais Sissoko l'a jugée insuffisante. Le Barça s'engage à trouver des moyens de l'améliorer et Dembélé s'engage à baisser ses prétentions financières. Donc l'arrivée d'Aubameyang a augmenté l'envie du joueur de rester à Barcelone. Donc voilà les dernières infos, les gars, concernant Ousmane Dembélé. Il devrait peut-être prolonger son aventure du côté du Barça. Et le Barça offre à Dembélé 8 millions d'euros. Son agent veut une prime de renouvellement de 20 millions d'euros s'il venait à reprolonger. Donc il voudrait toucher comme une prime. C'est ce qui coince encore avec le Barça, bien sûr, parce que c'est beaucoup d'argent, bien sûr, 20 millions d'euros. Donc voilà les dernières infos concernant Ousmane Dembélé, qui était bien sûr à l'entraînement hier pour préparer ce match de Liga qui joueront, je sais plus c'est contre qui joue ce week-end, cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà quelques photos de Ousmane. Et l'autre une
en Espagne, cette fois-ci la Une Journal Sport, ça parle de Lewandowski. Lewandowski demande à partir en une de ce Journal Sport aujourd'hui. Donc une réunion de la dernière chance va avoir lieu entre Lewandowski et le Bayern. Les dirigeants s'attendent à une rencontre très tendue et une demande officielle de transfert avec à la clé une proposition du Barça. De plus, le buteur polonais n'est pas fan de Nagelsmann, le coach actuellement du Bayern. Donc voilà, maintenant il y a de fortes chances quand même que Lewandowski, les gars, quitte cette équipe du Bayern. C'est quasiment sûr, une année de la fin de son contrat. Il devrait normalement rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Et si Lewandowski signe à Barcelone, il touchera moins qu'au Bayern Munich. Il y gagne 12,5 millions d'euros net annuels du côté du Bayern, touchera un petit peu moins du côté du Barça. Selon Gérard Romero, le Barça a dit à Xavi, donc l'agent tout simplement de Lewandowski, qu'il pourrait proposer entre 30 et 35 millions, donc sur un contrat de 3 ans. Donc en gros, vous faites par exemple, je sais pas, 30 divisé par 3 et vous aurez le salaire net de Lewandowski s'il venait à signer du côté du FC Barcelone. Toujours avec la Liga, les gars, regardez les joueurs en gros élus, qui peuvent être élus meilleurs joueurs du mois d'avril en Liga. On peut voir l'attaquant Aubameyang, on peut voir aussi Karim Benzema, les gars, nommé. Ça, il y a de fortes chances que ça soit Benzema, les gars, qui soit de nouveau récompensé de ce trophée. Toujours avec le Barça, regardez le futur maillot Blaugrana, les gars, sur un mannequin. Donc il va être officiel dans quelques semaines, bien sûr. Il sera officiellement présenté dans quelques semaines, ce maillot Blaugrana. Et toujours avec le Barça, donc le Barça surveille de près la situation de Lucas Hernandez, le défenseur français, champion du monde, français, donc joueur du Bayern. Le français ne serait pas opposé à un retour en Liga, donc il joue actuellement du côté du Bayern. Il avait joué en Liga à l'époque du côté de l'Atlético Madrid, donc voilà une grosse info. Et on peut voir qu'il a changé de coupe à Lucas Hernandez, voilà, c'est sa coupe qu'il avait avant et maintenant il a la coupe avec des tresses, voilà, un petit changement capillaire pour Lucas Hernandez. Et toujours avec, on va parler de son frère qui joue à l'AC Milan, et ce club de l'AC Milan pourrait être racheté dès demain. Vous savez que, comment ça s'appelle, c'est Ivers Corp qui devrait racheter l'équipe de l'AC Milan, donc un rachat de 1,18 milliard d'euros entre l'actuel propriétaire Elliott Management Corporation et Ivers Corp. Donc le club pourrait disposer de 300 millions d'euros pour la prochaine fenêtre de mercato. Donc voilà les gars, peut-être demain ça sera officiel le rachat de l'AC Milan. Donc le club coûte très très cher, quasiment plus de 1,2 milliard d'euros. On va parler des dates des barrages de Ligue 1, 18e de Ligue 1 contre le vainqueur des playoffs de Ligue 2. Donc match aller, ça aura lieu, donc les dates c'est officiel, c'est dans quasiment un mois. Donc le jeudi 26 mai à 19h, donc beIN Sport et Prime Video, le match sera diffusé. Et le match retour, ça sera quelques jours après, le dimanche 29 mai, de nouveau à 19h. Le Vélodrome le 26 avril 2018, c'était il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, les gars, regardez ce magnifique tifo, c'était lors d'une demi-finale. C'était contre l'équipe de Salzbourg, où mais bien sûr Marseille c'était qualifié pour la finale, après une finale perdue contre l'Atlético Madrid. Djibril Niang, les gars, l'agent de Saliba, nous ne savons toujours pas ce qu'Arsenal veut faire avec William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Le club se décidera dans les prochaines semaines concernant l'avenir de Saliba. Est-ce que Arsenal va encore vouloir le prêter ou est-ce qu'ils vont vouloir refaire venir bien sûr le défenseur français du côté de l'Angleterre. Kevin De Bruyne, les gars, lors du dernier match contre le Real Madrid, vous savez que le match dans le temps additionnel, à la fin de la partie, donc il y a un jeune supporter qui est rentré sur la pelouse, donc c'était lui les gars, voilà quelques photos de ce jeune fan bien sûr qui voulait faire peut-être avoir le maillot de Kevin De Bruyne. On va parler les gars de la fédération algérienne de football et avec cet arbitre qui a beaucoup fait parler, vous savez. Donc suite aux récentes déclarations de Djamel Belmadi, la fédération gambienne de football a décidé de porter plainte auprès de l'instance algérienne et demande une enquête. De plus, cette dernière exige une déclaration de la fédération algérienne condamnant les propos de Belmadi. Donc Belmadi les gars, sur l'arbitrage d'Algérie-Cameroun, plus jamais de la vie on ne laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Voilà ce qu'avait dit Djamel Belmadi. Donc chaperon les gars, ex-arbitre en Ligue 1 sur Belmadi par rapport à son discours qu'il a dit. Il devait être suspendu car c'est clairement un appel à la violence. Ce sont les Algériens qui ont raté le match. Les médiocres sont toujours comme ça. Ils cherchent des boucs émissaires. C'est le cas de Belmadi. Voilà ce que dit Tony Chaperon. Il a aussi dit si les Algériens ne vont pas à la Coupe du Monde, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Quand vous marquez un but à la 118e minute dans un match de barrage et que vous finissez par perdre, posez-vous des questions. Donc voilà ce que dit l'ancien arbitre de Ligue 1. Et on peut voir que Mehdi Abed, donc joueur algérien les gars, donc il répond à Tony Chaperon. Et vous, monsieur Chaperon, n'avez-vous pas eu recours à la violence lors du match Nantes-Paris? Vous vous souvenez, il avait fait un petit tacle à un joueur nantais, c'était Diego Carlos, à l'ancienne, avait parlé bien sûr. Niveau médiocrité, on ne peut pas tomber plus bas en insultant Djamel de médiocre. C'est tout un pays et une équipe que vous irritez. Avez-vous seulement regardé le match avec toutes ces erreurs d'arbitrage? Donc voilà, bien sûr, cette affaire fait encore énormément parler, bien sûr, lors de cette rencontre, bien sûr, des barrages de Coupe du Monde.
Après les incidents lors de Saint-Étienne-Monaco samedi dernier, certains clubs ont fait part de leur étonnement dû à l'absence d'un retrait de points dans la décision prise par la commission de discipline. Vous savez que le prochain match de Saint-Étienne, ça se jouera à huis clos. Il y a des autres clubs qui ont demandé aussi à Saint-Étienne qui perdent des points. Peut-être les autres équipes qui sont à la lutte au maintien, bien sûr, avec l'équipe des Verts. Donc pour l'instant, on ne parle pas de perte de points pour l'équipe des Verts par rapport à ce qui s'est passé. Dans une interview pour TNT Sport, Adriano a révélé qu'il comptait organiser fin 2022 un match amical entre Flamengo et l'Inter Milan pour y effectuer son match d'adieu. Donc en gros, voilà son jubilé, on va dire. Il a aussi précisé qu'il aimerait que Gabigol y participe à sa dernière rencontre, on va dire, pour lui dire adieu. Gallas sur Lacazette, je pense qu'il va partir à cause des problèmes qu'il a eu avec Arteta. Quand Arteta est devenu le manager, Lacazette était en bonne forme. Il marquait des buts, mais lentement, il a commencé à y avoir un problème entre le manager et lui. Donc voilà ce que dit William Gallas, toujours très attaché à son ancien club de Arsenal. Il dit en gros que le Lacazette va certainement quitter le club. On l'annonce peut-être d'un retour du côté de Lyon. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. N'oubliez pas que demain soir, RMC Sport diffusera demain soir, un vendredi 29 avril à 21h, un film inédit sur Cristiano Ronaldo. Ce film retracera son enfance à Madère, ses transferts. La famille de Ronaldo et Benzema, Benatia, Nani, Van der Sar, même Pjanic raconteront aussi des anecdotes exclusives sur Cristiano Ronaldo. Donc c'est demain sur RMC Sport 1. Voilà pour ceux bien sûr qu'on la chaîne. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr comme d'habitude. Et ciao à tous.